Pourquoi toujours moi? Ça, ce sont des questions que je me posais énormément. Mais quand je dis énormément, c'était des questions qui étaient vraiment récurrentes dans ma vie. Pourquoi toujours moi? Pourquoi est-ce que tout ce qui arrivait de mal ou de mauvais n'arrivait qu'à moi? Et en fait, si ça n'arrivait pas à moi, à qui est-ce que ça devait arriver? Et comment est-ce que je faisais aussi? Ça, c'est la question aussi qu'il faut se poser pour savoir qu'aux autres, ça n'arrivait pas. Généralement, quand on traverse des moments difficiles, on se dit, nous sommes les seuls à vivre des moments difficiles dans nos vies. Pourtant, une fois que tu rencontres quelqu'un d'autre qui t'expose ses problèmes, tu as même honte des tiens. Tu as envie de te cacher. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve une fois de plus pour partager des expériences, partager des connaissances. Et toi, si c'est ta première fois de me découvrir, ici on parle d'expérience de vie. On parle d'opportunités de voyage vers l'Italie, opportunités de voyage avec statut étudiant, avec un statut de stage professionnel. N'hésite surtout pas à t'abonner, like, partage pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager l'expérience, une de mes expériences, comme je le fais habituellement avec vous. Et on va partir du général au particulier. Du général au particulier. Le général, ça serait quoi? Les questions qu'on se pose, des situations qu'on traverse et qu'on pense que c'est la fin de notre histoire. On pense que c'est la fin de notre vie. Pourtant, c'est ces expériences que nous vivons au quotidien, tout ce que nous traversons, qui nous façonnent et font de nous ce que nous sommes. Et font de nous des hommes préparés pour affronter les réalités de la vie. Parce que la vie n'est pas toujours ce qu'on pense. La vie n'est pas toujours comme on aurait souhaité. Les choses ne se passent pas toujours comme on aurait souhaité. Vous voyez? Donc, comme j'étais en train de vous dire, il y a quelques années en arrière, je me posais énormément de questions. Pourquoi est-ce que tout ce qui arrive de mauvais m'arrivait qu'à moi? Pourquoi est-ce que je n'arrivais pas à trouver des points, je n'arrivais pas à trouver de repères? Pourquoi? Mais au final, qu'est-ce que j'avais compris? Qu'est-ce que j'avais compris? Et ça, avec le temps, je le dis, je le répète, généralement, quand on traverse des situations et que nous sommes encore dans la vibe, dans le mood du truc, on n'arrive pas généralement à distinguer, on n'arrive pas à comprendre et on n'arrive pas à en tirer des leçons. Mais une fois qu'on traverse tout ceci et qu'on comprend que, ok, tout ce qu'on vivait n'était pas finalement fait pour nous détruire, mais pour nous construire. Et quand je le dis, il y a deux types de personnes. Ces personnes-là qui vont vivre, tirer des expériences, apprendre et aller de l'avant. Il y a ceux qui vont se laisser aller, se laisser abattre par ces situations, oubliant que tout ce qu'on vivait, c'était tout simplement l'école de la vie. L'école de la vie nous apprend un certain nombre de disciplines, de règles et d'étapes à suivre. Ici, quand je parle d'étapes, c'est pour dire quoi? Il y a des choses qu'on doit vivre. Il y a des choses qu'on doit traverser. Quand c'est ton moment, c'est ton moment. Tu dois vivre, tu dois l'accepter, tu dois apprendre pour pouvoir évoluer. Et c'est ça qui fait de nous ce que nous sommes, des personnes que nous sommes. Je ne me rappelle pas, il y a de cela quelques mois en arrière, j'avais dit ici, j'avais mon problème de permis de séjour. Et puis je voulais un permis de séjour travailleur. J'avais un permis de séjour étudiant et je voulais un permis de séjour travailleur. Dans des différentes phases et des pratiques, on m'a fait comprendre que bon, au final, on ne va pas te donner un permis de séjour travailleur, mais si tu retournes à l'école, on va te donner un permis de séjour étudiant. Je prends sur moi, je dis ok, c'est un nouveau départ. Déjà, j'avais envie vraiment d'avoir une lauréat, d'avoir une licence, ça c'est la lauréat. Je dis ok, rassois-toi sur les bancs, recommence. Et je fais tout ce qu'il fallait, je rentre à l'université et au final, j'arrive à obtenir mon permis de séjour travailleur. Et quand je me lance dans la procédure déjà de permis de séjour, j'ai un travail full-time. Et derrière ce travail, j'avais un temps libre, mais je n'avais pas le permis de séjour. Je voulais lancer un business pour me libérer du moins de mon travail. Je l'ai toujours dit ici, ce que je faisais, je considérais que c'était un pont. Un pont parce que ça devait me permettre de me libérer, d'avoir un titre de séjour et de commencer à lancer le business, à faire ce que j'aime. Mais malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme je souhaitais. Quand la possibilité de retourner sur les bancs s'est présentée,
On saisit toutes les occasions. Quand nous sommes dehors, c'est pour se battre. Nous sommes plus que des guerriers une fois que nous sommes dehors. Donc, je saisis l'occasion. Le permis de séjour sort. Et puis, on me fait comprendre que, OK, tu as un permis de séjour étudiant. Ce que tu dois faire actuellement, c'est quoi? Passer d'un contrat full-time à un contrat part-time. Et quand on passe de full-time à part-time, ton salaire est divisé peut-être en deux. Et je vous rassure, il y a de cela, si on me l'avait annoncé 2 mois en arrière ou 4 mois en arrière, mon cœur se serait rempli de rage. Quand je parle de rage, parce que j'avais des projets, je me disais, OK, je n'attends que mon permis, je me prends ma maison, je prends si j'essaie au moins d'avoir cette stabilité-là, et puis après on verra. Et puis ceci arrive, on te dit, OK, tu ne peux plus avoir full-time, tu auras part-time. Qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, voilà, ça fait des années, j'ai envie de lancer un business, mais mon permis de séjour me bloquait. J'ai envie de lancer un business, mon permis de séjour me bloquait. Finalement, j'ai un permis de séjour, mais parce que j'avais mûri d'autres projets en cours de route, mais j'ai un permis de séjour, je ne peux plus avoir un contrat full-time. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que là, ce n'était pas... Je me suis dit, est-ce que ce n'est pas l'opportunité? Est-ce que ce n'est pas le moment idéal pour moi de me concentrer sur les études et sur un business et dans la mesure du possible, travailler, me donner à fond sur ces deux parce qu'à côté, j'ai mon travail part-time et sur un moment, peut-être disons 5-6 mois, si les choses se passent bien, je me libère de ce travail. C'est ça que j'étais en train de dire, la capacité de comprendre les messages subliminaux qui arrivent. La capacité de comprendre les leçons que la vie a envie de nous faire passer, les leçons à apprendre de la vie. Cette capacité-là de ne pas seulement s'abattre ou de ne pas seulement regarder le côté négatif de tout ce qui arrive, mais arriver aussi à se concentrer sur le côté positif. Dans tout ce qui nous arrive, il y a toujours quelque chose de positif qu'on va en tirer. Et je vous le rassure, dans tout ce qu'on vit, dans tout ce qu'on fait, il y a toujours quelque chose de positif. Quelque chose de positif. Et quand je dis, je répète, avec tout ce que j'ai traversé aujourd'hui, il y a des choses qui m'arrivent aujourd'hui, je reste juste, j'observe. Et j'ai aussi appris une chose. Tellement je vivais sous la peur, si je peux me permettre de le dire ainsi, je vivais sur la peur, j'étais toujours sur le qui-vive, qu'aujourd'hui, même quand je reçois des coups de fil, que ce soit pas forcément de la police ou tout ce qui a un peu trait avec le gouvernement et tout, je suis tellement serein. Je suis tellement serein parce que je me dis, il n'y a plus rien qui peut vraiment me secouer de l'intérieur. Il n'y a plus rien qui pourra me faire peur parce que je vous le rassure, il y a 1 an en arrière, quand je recevais des coups de fil où je savais qu'il y avait un souci et tout, je n'étais pas bien. J'arrivais pas à dormir. J'avais l'impression que c'était la fin, que les choses ne devaient plus jamais revenir à la normale, que plus rien n'allait être comme avant. Mais pourtant non, pourtant non. C'était des moments qui m'enseignaient, ou du moins ces moments-là, je les traversais pour être forgé, pour connaître, pour comprendre. C'est vrai, tu peux vivre et ça part, les choses se suivent, mais allant de mal en pire. Tu peux vivre, les choses ne se passent pas. Comme mon grand frère me disait souvent, et il me le dit toujours, tu peux souffrir aujourd'hui, croire que demain ça va aller, mais tu souffres de jour en jour jusqu'à ta mort. Ça, ce sont aussi des cas possibles. Mais la personne qui reste positive, déterminée, consciente de ce qu'il veut, généralement c'est très difficile. C'est très difficile que tu arrives à stagner. C'est très difficile que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, je veux dire. Donc, cette petite vidéo, c'était pour vous faire comprendre en fait que si vous traversez des moments difficiles, s'il y a des choses qui ne marchent pas dans votre vie, sachez que c'est votre moment de lecture. Lisez votre heure tranquillement, mettez les genoux au sol, priez, faites tout ce que vous allez faire, mais lisez-le tranquillement en restant positif. En restant positif, sachant intérieurement que rien n'est éternel. Rien n'est éternel pour celui qui croit, pour celui qui se donne les moyens de sortir de cette situation. Parce que si tu vis une situation, tu te dis, OK, je me laisse aller, tu vas te laisser aller. Beaucoup qui se trouvent sur le trottoir aujourd'hui, qui se droguent, qui font des choses, qui se prostituent, c'est pas parce qu'elles étaient destinées à ça, c'est parce qu'il y a eu un moment donné, ils ont eu envie peut-être de trouver un moyen échappatoire, de trouver une fenêtre pour s'évader, et ils se sont lancés dans ça.
Et ils se sont lancés dans ça. Et même quand tu es dans ça, dis-toi toujours qu'il y a une possibilité que tu en ressortes. Ta destinée, je me dis à un certain moment donné, chacun a sa propre destinée en main. Chacun décide de son devenir, chacun décide de sa vie. Et ça a tout un chacun et ça à chacun de nous. C'est à chacun de nous de se donner les moyens d'arriver à atteindre nos objectifs. En fait, c'est ça le message en gros. Donc si tu traverses des moments difficiles actuellement, sache que tu es en train de lire ton heure calmement, reste posé et surtout très concentré sur l'objectif. Vas-y posément, vas-y calmement. Un jour, les choses vont changer. Un giorno sarò ricco, ma quando non lo so. J'aime bien chanter cette chanson. Bon, c'est un truc que je me suis inventé tous les jours. Je chante partout. Un giorno sarò ricco, ma quando non lo so. Un jour, je serai riche, mais quand, je ne le sais pas. Mais un jour, je serai riche. Prenez soin de vous, les amis. On se retrouve à très bientôt dans une nouvelle vidéo, bien sûr. Ciao.